capsule vidéo, nous allons faire une première approche du modèle documentaire Opal et essayer de donner une définition de ce qu'est un modèle documentaire. Donc Opal, si vous suivez cette vidéo dans le module dans lequel elle est intégrée, vous avez déjà une idée de ce qu'est ce modèle documentaire puisque vous êtes au sein d'un module Opal. Mais pour avoir une idée plus large de ce qu'est le modèle documentaire Opal, rendons-nous sur le site de l'Université de technologie de Compiègne, qui est un des créateurs de ce modèle documentaire. Me voici sur le site de l'université et je vois que j'ai une démonstration qui me propose 3 versions d'un cours sur les comètes, une version web, une version PDF et une version diaporama. Regardons dans un premier temps la version web et j'arrive à la page d'introduction du cours sur les comètes et si je passe à la page suivante, j'ai le plan qui s'affiche et je peux voir que dans ce cours, j'ai une structuration du texte, la possibilité d'inclure des images, des animations, des vidéos, des exercices, donc sous forme de questions à choix unique, de questions à choix multiples, de mots à remettre dans un certain ordre, de textes à trous, de questions fermées ou encore d'exercices de catégorisation et d'autres exercices que nous verrons au cours de cette formation. Le cours se décline également en version PDF. Donc voici l'exemple ici. Je retrouve tout ce qu'il y a dans le cours, sauf évidemment les vidéos qui ne peuvent pas être incluses dans un PDF. Et enfin, une version diaporama qui a une allure assez similaire à la version web. La seule différence, c'est que je passe d'une page à l'autre, comme dans un diaporama, avec les flèches de mon clavier ou le clic de ma souris, etc. Je vais retrouver les mêmes choses que dans la version web. Donc cette première approche nous a permis de voir quelques avantages et déduire quelques inconvénients du modèle documentaire Opal. Comme nous allons le voir, le modèle documentaire permet de libérer l'auteur de la mise en forme, auteur qui va pouvoir se concentrer sur le contenu du module. Un modèle documentaire est évidemment multimédia, on peut intégrer des images, des vidéos, des animations. Il permet la création multi-support sous forme de site web, sous forme de documents PDF ou encore sous forme de diaporama. Il permet également une création multi-usage. Si par exemple vous souhaitez réutiliser votre module pour d'autres apprenants d'un niveau différent, il va être possible de concevoir ce module en ayant différents blocs qui apparaîtront ou pas sur la publication finale. Au niveau des inconvénients, eh bien, on retrouve l'inconvénient qui est lié au premier avantage, c'est-à-dire que la libération de l'auteur de la mise en forme introduit forcément une certaine rigidité structurelle. La prise en main est dans un premier temps un peu lourde, mais lorsqu'on a compris la philosophie du logiciel, ça se passe plutôt bien. Et enfin, le passage des supports, comme on l'a vu, est à négocier. Ce n'est pas inhérent au modèle documentaire, c'est tout simplement que l'on ne conçoit pas un support de cours sous forme PDF, comme on conçoit un site web, ou encore comme on conçoit un diaporama. D'autre part, la publication diaporama ne permettra pas de faire des animations comme dans un logiciel de diaporama classique. D'un point de vue informatique, comment peut-on définir le modèle documentaire? Eh bien, prenons l'exemple d'un éditeur de texte. Ici, c'est l'éditeur de texte de la plateforme d'enseignement à distance Moodle, où l'on a affaire à un éditeur WYSIWYG, c'est-à-dire What you see is what you get, ce que vous voyez est ce que vous obtenez. Donc dans cet éditeur, on a écrit 3 textes, un texte en normal, un texte en gras et un texte en italique. Ça, c'est ce que voit l'utilisateur. Maintenant, quelle est la source de ce texte? Qu'est-ce qui se passe si je passe en mode HTML? Donc cet éditeur nous permet, grâce à ce bouton, de passer en mode HTML. Et je peux voir dans la source du texte que j'ai 3 lignes, aucune ligne n'est en gras ou en italique. Il y a simplement, au début et à la fin de chaque ligne, ce que l'on appelle en informatique des balises. La première balise P et /P permet de définir un paragraphe. Sur la deuxième ligne, ce paragraphe est associé à une autre balise strong et /strong qui permet de définir que le texte sera en gras, strong fort en anglais. Et la troisième balise permet de définir le texte en italique. D'un point de vue de la conception, un modèle documentaire, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose où un informaticien a dans un premier temps travaillé sur la modélisation pour permettre à l'auteur qui arrive uniquement au niveau de la deuxième étape de se concentrer sur le contenu du module, puis de le publier sous différentes formes. Par rapport au fonctionnement d'un éditeur de texte, comme nous l'avons vu, ou encore un éditeur de texte d'une suite bureautique, où vous avez un fonctionnement du type WYSIWYG, what you see is what you get, ce que vous voyez est ce que vous obtenez. On a un fonctionnement où cette fois ce que vous voyez est ce que vous voulez dire, c'est-à-dire que l'on va avoir quelque chose qui va fonctionner sous forme de balise.
Alors regardons un peu plus en détail ce que ça donne au niveau de l'interface d'Opal. Nous voici au niveau de l'interface d'Opal. On peut voir que la mise en forme finale n'apparaît pas vraiment. Ce sera uniquement au moment de la publication que vous pourrez voir la mise en forme que verra également le lecteur. Sur le site Scénarii du concepteur du modèle documentaire Opal, on parle des 6 M, c'est-à-dire de l'aspect modèle, l'utilisateur n'a pas à se préoccuper du modèle, de l'aspect métier, chaque modèle est associé à un métier, dans notre cas Opal sera plutôt à vocation pédagogique, de l'aspect maintenance, étant donné que le modèle est défini, la maintenance, en fonction des différentes versions qui arrivent, se réduit au strict minimum, de l'aspect multisupport, vous pouvez publier sous forme PDF, sous forme site web ou sous forme diaporama, de l'aspect multimédia. Vous pouvez inclure des images, des animations, des vidéos, des tableaux, des fichiers divers et de l'aspect multi-usage. Vous pourrez repenser votre module par la suite pour un public un petit peu différent. Terminons avec les différents logiciels que propose l'éditeur Scénarii et pour ça rendons-nous sur son site. Comme l'affiche fièrement la page d'accueil, les logiciels proposés sont libres et gratuits. Scénarii est une communauté informatique à laquelle chacun peut adhérer. Parmi les logiciels, on retrouve entre autres le modèle documentaire Opal. Parmi d'autres modèles documentaires, citons par exemple WebMedia qui a vocation plutôt d'enrichir des vidéos et de les chapitrer. Si nous allons sur la page qui concerne les premiers pas, nous trouvons différentes applications, ScénariChain, Styler et Builder. Regardons un petit peu plus en détail ce qu'il y a derrière ces applications. Scénarii Builder va nous permettre la construction de modèles documentaires. Nous, en tant qu'utilisateurs d'Opal, ça ne nous concerne pas vraiment. Scénarii Styler va permettre la création de styles graphiques. Alors, qu'est-ce qu'un style graphique? Prenons un exemple. Tout à l'heure, nous avons vu l'interface de la page de création d'un module « Pourquoi enseigner avec le numérique ?» Maintenant, regardons ce que ça donne une fois le module terminé. Voici une page avec un certain style graphique, et voici la même page avec un style graphique différent. C'est le style graphique qui se trouve par défaut. Donc Scénarii Styler va vous permettre de créer vos propres styles graphiques. Nous, en tant qu'utilisateurs d'Opal, ça ne nous concerne pas vraiment. Et enfin, ScénariChain qui va vous permettre d'intégrer les différents modèles documentaires pour pouvoir les utiliser. ScénariChain se décline en 3 versions, desktop, c'est-à-dire bureau, pour une application locale, client, pour pouvoir se connecter à un serveur, et enfin serveur pour la gestion du serveur lui-même. Donc si on résume, nous allons utiliser Opal, qui est un modèle documentaire à vocation pédagogique. La bonne nouvelle, c'est que devant le succès d'Opal, l'application est devenue indépendante de ScénariChain, donc vous aurez juste à télécharger et installer Opal. Et enfin, vous aurez la possibilité de travailler avec une configuration client-serveur, avec l'application MyScénarii, ce qui vous permettra, si vous le souhaitez, de travailler de manière collaborative avec des collègues qui ne sont pas géographiquement proches de vous. C'est terminé pour cette vidéo, à bientôt!